Ça y est, donc je te vois très bien là, bonne lumière, bonne énergie et tout ça. Bonjour Eh à ouais. tous. Bon, déjà 25 personnes qui nous rejoignent. Alors là, je suis obligé de lire de côté. Bonjour, 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 bonjour à tous. Alors on a choisi de mettre le téléphone en mode paysage, ce qui fait que c'est plus sympa pour nous et pour vous, pour l'image. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de lire sur les côtés vos commentaires. Donc bonsoir, Bonsoir Sabrina. bonsoir à tous. Et quand il s'agira de lire vos questions, on fera l'effort de se tordre le cou s'il faut même se faire une petite tendinite, mais on y arrivera. Donc voilà, on commence à l'heure, 20h36. Aujourd'hui, je vais commencer par me présenter très très rapidement, puisqu'on est là pour parler de Stella. Alors moi, je suis connu sous le nom d'auteur de Daniel Tal. J'ai publié plusieurs livres depuis 2018, dont un qui s'appelle L'homme à la tête de chat, et le prochain qui s'appelle Princesse Maïmaï, et entre les deux, un guide de développement personnel qui s'appelle Le pouvoir de l'intime conviction. Donc, ce soir, on est là pour parler de développement personnel. Il faut savoir que j'ai monté une maison d'édition en 2017 qui s'appelle Terre en Ciel Édition et qui a pour vocation de publier des auteurs qui traitent de thématiques autour du développement personnel, voire de l'ésotérisme. Donc, on a plusieurs typologies d'auteurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stella Brunel, qui fait partie des auteurs de Terre en Ciel Édition. Alors, je pourrais aussi accueillir d'autres personnes qui ne sont pas dans la maison d'édition, enfin, ça ne me dérange pas du tout. Mais aujourd'hui, ça me faisait plaisir vraiment de parler de Stella et d'échanger avec elle, parce que son livre en ce moment cartonne. Je vous le montre parce que je l'ai dans les mains. La thérapie par le magnétisme global. Alors, il faut savoir qu'on est une maison d'édition indépendante, qu'on est référencé partout, dans toutes les librairies, la FNAC, Cultura, qui est notre partenaire privilégié. Tous les libraires de France peuvent commander le livre. On a même des plateformes digitales, notre site internet qui s'appelle Terre en Ciel Édition. On en parlera plus tard, où vous pouvez le commander. Voilà. Donc, c'est de ce livre qu'on va parler, de Stella. Ce live lui est complètement dédié. Et donc, j'ai préparé des petites questions à lui poser qui vont certainement vous intéresser. Stella, bien sûr, est au courant de ces questions, donc elle a pu y réfléchir un petit peu, mais elle préfère être en mode improvisation pour être plus spontanée. Voilà, moi, je me suis présenté très rapidement. J'ai essayé d'être succinct, voilà, pour te laisser la place. Donc je te laisse te présenter rapidement, c'est là. Oui, ben moi c'est Stella, Stella Brunel. Alors pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me pose souvent la question, Stella c'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo. Donc j'aime bien le préciser parce que ça fait 20 ans qu'on me pose souvent cette question. Et non, non, c'est vraiment mon vrai prénom. Donc je suis magnétiseuse, radiesthésiste et bien d'autres choses depuis, on va dire toujours, mais depuis 20 ans à mon compte. Donc, j'ai un cabinet de soins énergétiques depuis 20 ans. Je fais également des formations en magnétisme, en radiesthésie, et depuis 18 ans déjà, donc ça passe. Et j'ai eu la chance d'être édité donc par Terre en Ciel et notamment donc par Daniel pour sortir mon premier livre qui est sorti en mois de septembre, le 12 septembre, et qui visiblement vous plaît. Alors ce livre, on va en parler tout au long de ce live et je vais laisser donc Daniel me poser les questions. Et effectivement, je ne voulais rien préparer parce que si je prépare, je vais raconter des bêtises, alors que si je suis en mode spontané, voilà, c'est les réponses du moment et voilà qui vont sortir de toutes mes tripes, comme je le dis tout le temps. Donc voilà un petit peu pour moi. Bon, de toute façon, on est à la cool, on est entre nous, Ouais. et pour essayer de parler du livre, et puis un livre qui soulève quand même certaines questions, de par son titre d'abord, parce qu'il s'appelle La thérapie par le magnétisme global. Alors, thérapie, c'est un mot qui est assez fort. Ouais. Hein, que thérapie, ça recouvre beaucoup de choses. Hein. Il y a des psychothérapeutes, des thérapeutes en tout genre aujourd'hui, énergéticiens, etc. Et donc, en thérapie, en fait, on sous-entend quelque chose de curatif. Hein, en développeur personnel, on a souvent deux axes, l'axe curatif et l'axe
expansion, en fait. Donc là, thérapie, on a l'impression, peut-être que c'est vrai, que c'est orienté vraiment vers la thérapie, c'est-à-dire le soin. Est-ce qu'on peut dire donc que le livre a une vocation curative ou alors est-ce que ça va au-delà et pour les personnes qui n'ont pas forcément comment dire, l'envie de se soigner ou la conscience qu'il faudrait qu'ils règlent des problèmes, qui veulent simplement se développer. Est-ce que tu peux éclaircir ce point? Alors déjà, je vais juste revenir sur certains termes qui sont employés. En énergétique, on est très prudent. Donc déjà, on va pas parler de soigner. Tout simplement parce que je déconseille à toutes les personnes faisant de l'énergétique d'utiliser ce type de terme parce qu'on peut vite être attaqué de nos jours et ça fait un moment que ça dure, c'est comme ça. Donc pour en revenir à la question de Daniel, c'est un livre qui est fait à la fois pour développer son magnétisme, apprendre à l'utiliser, parce qu'on en a tous à des degrés différents, mais on en a tous. Et c'est également un livre de développement personnel, puisqu'il nous permet de comprendre comment on fonctionne, quelles sont les dimensions qui nous composent et comment ça fonctionne, toutes les interactions qu'il peut y avoir entre le corps physique, les organes, les émotions, les corps subtils, enfin dans tout ce qui nous compose. Et ce livre, il montre en fait les différentes relations qui existent et comment faire les relations et les décodages pour permettre quand on veut le faire donc en soins à son entourage ou en professionnel de réellement amener une personne à faire son cheminement, donc sa guérison émotionnelle, parce que de toute façon, tout part des problèmes émotionnels. Donc, c'est à la fois pour du curatif et à la fois pour du développement personnel. C'est les deux. On y retrouve les deux. D'accord, bah, de toute façon, moi je pense intimement que de toute façon les deux sont liés. En Oui, fait, sur notre vie sur Terre, on est quand même dans une vie où on rencontre des épreuves, on se bat quand même avec des casseroles aux fesses, avec des choses qu'on traîne et qu'on doit régler, ce que certains appellent le karma. Donc on vit des expériences qui sont parfois plus ou moins douloureuses, mais il est vrai que pour moi en tout cas, se développer, ça passera par une phase pour se libérer, oui, par une phase d'introspection et de travail sur soi de toute manière. Donc de toute oui. façon, les deux sont liés. Donc ma question était un peu biaisée d'avance parce que je savais pas ce que tu allais répondre, mais c'est quand même important de le préciser, je trouve. Donc tout d'un coup, tu t'es dit, bon, moi, je vais écrire un livre. Alors moi, qui suis auteur de livres, je peux le dire que écrire un livre, surtout un livre qui fait, enfin, je veux dire, 240 pages, avec des explications de partout, etc., c'est un chantier, c'est un Oui, vrai travail. oui. Quand on écrit des livres comme ça, moi, le prochain là, de 240 pages, bon, c'est un an de travail, hein, c'est un an de boulot. Il y a des gens qui font que ça toute la journée. Moi, j'ai d'autres entreprises, donc je n'ai pas que ça à faire. Mais je peux dire que c'est un énorme travail et que quand tu te lances dans un chantier comme ça, c'est que tu as forcément une intention derrière, tu as une envie. Est-ce que tu peux nous parler des raisons qui ont fait que tu t'es attelé à un tel chantier quoi, colossal, Oui. quoi, parce que le livre est extrêmement consistant en plus. Ça, c'est pas un livre qui a 12 pages, quoi. Il y a Non. énormément d'informations. Bon, oui, en fait, c'est à la base, c'est pas un livre. À la base, c'est ma formation magnétisme que j'ai mis en place il y a quelques années et qui est en fait le fruit quasiment 40 ans de recherche. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'énergétique toute petite, donc je ne savais pas, on m'en parlait pas, mais j'avais des perceptions qu'on a tous, mais plus ou moins de façon plus ou moins importante. Et c'est un cheminement de vie, de compréhension, déjà de travail sur soi, parce que je ne pouvais pas faire ce type de livre ou de formation à la base sans avoir fait un travail sur moi, parce que tu parlais de karma, mais il n'y a pas que le karma qui est à régler, il y a aussi des choses de notre vie, de l'enfance, de tout ce qu'on vit et des émotions mal vécues. Et ce chantier, ça représente toute une partie de ma vie que j'ai en fait mis en place dans des formations pour pouvoir informer les personnes qui venaient me voir, parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir non pas pour des soins mais pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans leur quotidien par rapport à leur perception et donc on m'a demandé des formations que j'ai commencé à écrire. Bien sûr, ces formations au départ elles n'étaient pas aussi importantes, donc elles se sont ce livre
qui est une formation, je le répète à la base, je l'ai enrichi au fur et à mesure des choses que je vivais d'un point de vue personnel et d'un point de vue énergétique. Et aussi avec toutes les questions qu'on venait me poser. Donc, quand on me posait des questions, si j'avais pas la réponse, j'allais chercher, j'allais creuser. C'est vraiment un livre qui représente un cheminement complet dans ce monde de l'énergétique, où malheureusement aujourd'hui il y a trop de personnes qui font des soins énergétiques, alors qui ont de très bonnes intentions, mais qui ne connaissent que la surface. Alors moi, j'ai la chance et la malchance d'avoir connu des choses terribles dans le domaine pardon de l'énergétique et des choses très belles, mais ça m'a permis au final d'avoir une sorte d'expertise, même si voilà, je suis pas dans le côté égo, mais qui me permet aujourd'hui justement de donner ce livre et de permettre à des gens, à des personnes de ne pas galérer comme moi j'ai galéré pendant des années. Ah, voilà. Donc c'est vraiment le fruit de toute une bonne partie de vie de recherche, d'expérimentation dans les soins, de compréhension. Quand il y avait des choses qui n'allaient pas, j'essayais de comprendre et au fur et à mesure, j'ai enrichi mes connaissances, mes techniques, voilà, avec différentes choses comme la médecine chinoise, comme voilà, le magnétisme, la radiesthésie et tout un tas d'informations qui me parlaient, mais pas uniquement qui me parlaient, que j'ai pu mettre en place lors de soins qui fonctionnaient. Et donc voilà, après, je me suis pas posé plus de questions que ça. C'est venu assez naturellement. Donc tout ça, si on comprend bien, c'est quand même le résultat de tout un cheminement Oui, personnel aussi, un oui, chemin de vie. oui, Et ça donne quand même de la crédibilité quand on est praticien depuis, depuis au moins une vingtaine d'années et qu'on a rencontré des expériences diverses et variées, de vouloir transmettre. Je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est un peu aussi normal de vouloir laisser quelque chose et transmettre un héritage qui est condensé comme ça dans un ouvrage qui est immortel. Hein. De toute façon, il nous survivra, quoi. C'est un peu pour ça qu'on écrit des bouquins. C'est parce qu'on se dit, bah, ça restera. Alors, en fait, au final, à la base, pas au final, mais à la base, ce sont les personnes qui venaient en stage qui me disaient, mais c'est pas une formation que tu nous donnes, c'est un véritable livre. Et ce sont en fait mes stagiaires, les personnes venant en stage, qui m'ont dit, mais tu devrais en faire un livre. Parce que c'est tellement complet, c'est tellement que ça aiderait plein de personnes qui cherchent des réponses dans ce monde de l'énergétique et pas simplement dans le magnétisme ou la radiesthésie, parce que j'explique quand même pas mal de choses. Donc en fait c'est eux qui m'ont amené à me dire bah tiens oui effectivement cette formation ça pourrait être un livre qui viendrait encore une fois apporter un accompagnement dans ce domaine. Qu'on aimerait tous avoir et que j'aurais bien voulu avoir il y a une trentaine d'années, j'avoue, parce que c'est quand même galère d'évoluer dans ce monde de l'énergétique quand on a cette hypersensibilité et qu'on la comprend pas. Voilà. Alors, pour tous les gens qui nous suivent, évidemment, il y a certainement des gens qui sont déjà des, euh, des personnes, des consultants, des gens qui te consultent toi, qui te connaissent bien, qui ont déjà ton livre. Mais il y a peut-être des personnes aussi qui découvrent. Oui. Le magnétisme, c'est un mot qu'on entend depuis toujours, avec des sons de cloche complètement différents. Est-ce que ça a à voir avec les aimants? Est-ce que ça a à voir avec les champs magnétiques? Est-ce que ça a à voir avec la physique? Est-ce que ça a à voir avec autre chose? Qu'est-ce que toi tu y vois et comment tu définirais le magnétisme? Alors, comme je dis toujours, j'ai pas la vérité vraie. Moi, tout ce dont je parle, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je connais. Pour moi, le magnétisme, c'est un fluide énergétique qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle l'énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous. On en a tous, mais à des degrés différents. Et c'est un outil de soin dans le sens harmonisation. C'est un outil qui va permettre, en fait, alors il y a des personnes qui vont être en trop plein de cette énergie, hein, comme des personnes comme moi, et on a cette faculté de transfuser cette énergie vitale à des personnes qui en ont besoin parce qu'elles sont, comme on dit, dévitalisées à certains endroits de leur corps physique, de leur corps énergétique, ce qui génère des problématiques émotionnelles et puis l'inverse parce que c'est le chat qui se mord la queue. Donc pour moi, je le définis comme un fluide, voilà ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'on peut transfuser et qui répond aussi à ce qu'on appelle des fréquences vibratoires qui sont tout autour de nous. Et ces fréquences vibratoires, on va aussi apprendre à les capter pour avoir des informations qu'on va pouvoir soit obtenir
par de la médiumnité, soit par notre intuition, soit tout simplement avec un outil très bête entre guillemets, mais qu'il faut savoir très bien utiliser, qui s'appelle le pendule. Donc voilà, le magnétisme pour moi c'est ça, c'est cette énergie vitale qui pétille en nous et que l'on va transfuser dans le corps et les énergies d'une personne qui en ont besoin. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais en résumé c'est ça. D'accord. Et je Alors, vais il y pas y a, mettre de connotations ésotériques, etc. Je reste très dans la terre et tout ce que j'ai expérimenté, c'est en étant très dans la terre, en essayant de comprendre quelque part en étant très mathématique et très logique. non, mais il y a pas, de toute façon, il n'y a pas à être ésotérique pour dire que on est de l'énergie qui vibre au plus bas Voilà. niveau. Quand on regarde au microscope, il paraît que quand on regarde au plus fin, du plus petit, finalement, on retrouve quoi en dessous des atomes de l'énergie qui vibre. Et donc, on a un état vibratoire. On en parle souvent, hein. Oui. Moi, j'ai des auteurs qui en parlent de l'état vibratoire. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui me parle et en même temps, je suis interloqué par tout ça. On dit souvent qu'il faut avoir un état vibratoire, il faut rehausser son état vibratoire pour, euh, pour capter certaines choses et pour être plus efficient. Alors, je suis un peu grossier dans ma façon de m'exprimer, hein, je Non, suis non, mais je désolé. comprends. Je suis désolé, mais par exemple, il est clair que quand on a peur, Oui, la peur, c'est une émotion qui nous ramène à un état vibratoire extrêmement bas et oui. qui nous empêche de faire des choses. Quelqu'un qui est constamment pétri par la peur, et on le voit bien, je pense, sans être un complotiste, avec les propagandes télévisuelles pour faire peur aux gens et les maintenir dans des états comme ça où ils peuvent rien faire. Je pense Oui. qu'il y a des gens qui le savent tout ça. Et donc est-ce que le regain d'énergie correspond à un rehaussement de l'état vibratoire? Alors là, tu parles en fait de ce qu'on appelle le taux vibratoire. Donc effectivement, il est dit que plus tu montes ton taux vibratoire, mieux c'est. Et pour moi, ça c'est complètement faux, dans le sens où le taux vibratoire dépend de ton évolution par rapport aux guérisons émotionnelles que tu as fait. Tu ne peux pas, si tu veux, ça dépend de ton niveau de développement personnel. Donc si tu es dans la peur tout le temps, effectivement, tu vas vibrer sur des fréquences basses. Si tu guéris tes blessures qui amènent à la peur, parce que s'il y a une peur, c'est qu'il y a une cause derrière, alors qu'elle soit karmique, comme tu as parlé tout à l'heure, ou qu'elle soit vraiment due à quelque chose vécu, souvent d'ailleurs dans l'enfance, et on s'en souvient pas, ça vient appuyer, il y a des choses qui viennent appuyer sur un bouton par rapport à un émotionnel déjà vécu, et du coup, dans ce cas-là, la peur se met en place très facilement. Oui, on va vibrer bas. Mais globalement, une personne qui va vibrer bas, si elle fait monter son taux vibratoire, par exemple, avec des méditations guidées, etc., ça va monter son taux vibratoire d'une manière qui est complètement éphémère, parce que ça ne correspond pas à son évolution personnelle. Donc, en plus, ça va envoyer la personne dans des sphères, on va dire dans des sphères énergétiques qui sont dangereuses, hein, je peux le dire, qui sont pas faites pour nous, et on va rencontrer des forces qui vont être à un taux vibratoire identique à celui qu'on sait monter de façon virtuelle, mais qui correspond pas à notre état d'être. Du coup, on n'est pas en capacité de gérer ça. Et derrière, eh ben, la personne, elle est super mal. Et je suis pas la seule à le dire, on est beaucoup, et c'est des personnes qu'on va récupérer en soins parce que va falloir les remettre d'équerre. Donc, l'auto-vibratoire, à la base, dépend de ton évolution personnelle par rapport aux guérisons émotionnelles que tu as faites ou pas. Voilà. C'est comme un enfant qui va à l'école. Si, je vais résumer, je vais schématiser. S'il apprend bien à l'école, ben, il va monter de classe en classe. Si à un moment donné, il arrête, enfin là, c'est un enfant qui aime pas l'école ou qui a plus de difficultés, il va s'arrêter vite dans ses études. Et c'est pas grave. Alors, je vois des gens qui laissent des commentaires, c'est pour ça que je tourne la tête un Ouais, petit ouais. peu. C'est pas qu'on veut pas répondre, c'est qu'il y aura vraiment un espace pour vous, pour poser vos questions, et on y répondra. Enfin, celle-là, il y répondra. Oui. Et pour l'instant, on est en train de parler, on peut pas tout faire en même temps. Donc, on voit bien que vous faites des remarques, c'est sympa, mais on vous laissera un espace d'expression. On a prévu en fin de séance pour que vous puissiez vraiment parler des sujets qui vous intéressent. Alors, je rebondis sur ce que tu disais quand même, Stella. Euh, il serait possible aussi
d'avoir un état vibratoire, un taux vibratoire assez élevé et de faire redescendre pour des problèmes d'hygiène de vie, par exemple. Je sais pas. Je pense à ce qui s'est passé. Moi, ça m'a beaucoup. Je suis désolé d'en parler, mais ça a beaucoup affecté ce qui s'est passé là. Alors, c'est pas parce que c'est une star du showbiz, il se passe Oui. plein d'accidents comme ça et on n'en parle pas. Mais pour le coup, ça m'a touché parce que c'est un artiste que j'aimais bien Mm. et il a fait des très belles choses. Donc, pour accéder à un succès comme ça et avoir une telle résonance. Moi, je me rappelle à l'époque, il avait écrit le sketch de Bigard, la chauve-souris, qui était très drôle. Donc, c'est quelqu'un qui est forcément qui a de l'esprit. Et tout d'un coup, en prenant des substances et tout, il se retrouve dans des situations complètement à la fois terrifiantes et consternantes, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un qui, par son développement personnel, par son être, et a un taux vibratoire élevé, mais qui pourrait aussi tout gâcher en tombant dans des pièges? Alors, c'est pas parce qu'il est connu et qu'il est marrant, parce que moi aussi je l'aime beaucoup. C'est pas pour ça qu'il a un taux vibratoire élevé. C'est pas parce que t'es intelligent, par exemple, que tu as un taux vibratoire élevé. Le problème de ces substances qu'il prend ou que d'autres prennent, c'est le symptôme, c'est pas la cause. Quelle est la cause derrière qui fait que une personne va va se mettre à mal avec ce type de substance ou avec d'autres addictions? Donc, on est toujours dans une problématique de résonance émotionnelle. Quelqu'un qui va, notamment quelqu'un qui a du succès comme ça, les humoristes, les grands acteurs, les grands chanteurs, les grands artistes, ce sont des grands sensibles. Et on leur tape quand même beaucoup sur le don. On leur tape quand même beaucoup dessus. Il faut encaisser. À un moment donné, l'être humain, il n'est, alors, on parlait de vibratoire tout à l'heure, on est de la matière, mais la matière, c'est de l'énergie condensée. Donc, on est avant tout quand même énergie. Donc, on est beaucoup dans l'émotionnel. Comment tu veux accéder à un tel niveau de célébrité, pour quel que soit ce type de personne, si t'es pas coaché, tu vas tomber forcément. À un moment donné, tu vas tomber dans des choses comme l'addiction, comme certains grands artistes qui se sont suicidés, ou voilà. Et ça arrive à beaucoup qui sont dans cette hypersensibilité. C'est pas pour ça qu'il est dans un taux vibratoire élevé. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il a du succès qu'il a fait le travail sur lui. C'est ça que je veux te dire. D'accord, mais c'est pas tout prévu dans mes questions, Non. mais je rebondis quand même dessus parce que ça Ben, m'intrigue et j'ai envie d'en parler. Par exemple, on dit que les gens qui ont vu Johnny Hallyday en concert, il décollait à 10 mètres au-dessus du sol parce qu'il avait une énergie, une espèce oui. d'aura tellement incroyable. Est-ce que c'est pas lié au taux vibratoire, ça? Le fait qu'il soit aussi incroyable? Alors, mais c'est comme n'importe quel artiste que tu adores. Si tu vas le voir, moi j'adore les concerts. Enfin, je vais plus en concert maintenant, mais j'adorais les concerts. J'ai vu, voilà, j'ai tout ce que je voulais voir, je les ai vus. Quand tu es dans des endroits comme ça, tu as déjà une énergie de groupe. Donc, tu as un taux vibratoire de groupe qui se met en place, une espèce d'égrégore. Et ce genre d'artiste, bien sûr, il a un charisme exceptionnel. Donc, quand il est sur scène, il est tellement galvanisé par tous les gens qui sont là et ben voilà, qui sont là pour lui, qui sont là par amour pour lui, que forcément, ça monte son taux vibratoire à ce moment-là, en plus du charisme et du talent qu'il a, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fasse. Donc oui, forcément, quand tu vois un artiste que tu kiffes, tu as ton taux vibratoire qui augmente sur le moment. Mais là, on parle de taux vibratoires qui vont monter ou qui vont baisser en fonction d'une émotion que tu vis à un moment donné. Après, on a ce qu'on appelle le taux vibratoire du quotidien. On a un taux vibratoire quotidien qui lui dépend de notre évolution personnelle et ça, j'en démordrai pas par rapport à l'émotionnel. Et ensuite, cette base-là, elle peut, en fonction de ce qu'on vit, monter ou descendre. L'essentiel, c'est de toujours retrouver son centre. Et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends ce que j'arrive à exprimer à... Ouais, bien sûr, mais c'est super intéressant. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de poser des questions par rapport Oui. par rapport aux questions que moi je me pose par rapport à tout ça, parce que je m'intéresse à plein de sujets, la loi d'attraction notamment, et Aussi, bah oui. il y a plein de gens qui font allusion à ce fameux taux vibratoire, qui donnent des conseils pour l'améliorer, par exemple par l'alimentation, par le fait de faire Oui, une activité physique. oui.
par le fait d'exprimer des émotions comme la gratitude ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui se disent là-dessus. Et donc, Oui. c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intrigué. Alors, comme il est concomitant, apparemment, avec ce que tu fais, je ne peux pas m'empêcher évidemment d'en parler et de sortir un peu des rails de ma petite interview. Mais c'est un sujet qui pourrait, à lui seul, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, on va pas trop digresser là-dessus, mais on pourrait dire quand même, pour résumer, que c'est un rapport, quoi. Ça a quand même un rapport avec le magnétisme. Oui, ah ben complètement. Le magnétisme, c'est vibratoire, c'est une énergie vibratoire. Mais il faut pas confondre taux vibratoire et fréquence vibratoire. D'accord, Voilà. bah explique-nous alors. Alors, le taux vibratoire, c'est ce qui va nous représenter dans notre évolution. Les fréquences vibratoires, c'est ce que l'on va attirer à nous en fonction, par exemple, si tu es dans la gratitude, mais que tu as fait un vrai travail émotionnel sur toi, tu es vraiment dans la gratitude. C'est pas une fausse gratitude. Donc, forcément, tu vas vibrer sur un certain plan qui va te permettre, donc, sur une fréquence vibratoire, qui va te permettre d'attirer à toi les personnes et les situations qui correspondent à ta fréquence vibratoire. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont venir en soins et qui vont ou comme ça dans la vie de tous les jours, tu entends toujours souvent des personnes qui disent mais comment ça se fait que j'attire toujours les mêmes types de personnes ou les mêmes situations? Ben c'est une question de fréquence vibratoire. Soigne pas tes blessures et t'attireras à toi des personnes et des situations qui seront sur la même vibration. Donc, effectivement, ça rejoint aussi le taux vibratoire, mais c'est fréquence vibratoire. C'est comme quand on était plus jeune. Alors, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent pas ça, mais on avait les postes de radio. Pour trouver la radio qu'on voulait, on tournait le bouton pour être sur la fréquence pile poil. D'accord. D'accord? Donc, mais pour ça, il fallait aussi qu'on ait l'intention de vouloir trouver cette fréquence. Et cette intention, c'est aussi notre taux vibratoire qui nous dit, voilà, tu as l'intention de chercher cette fréquence. Donc maintenant, ton taux vibratoire te le permet maintenant ou ne te le permet pas si tu n'as pas fait le travail de développement personnel. Moi, ça me parle vraiment énormément ce que tu me dis parce que j'ai vécu l'expérience, ce qu'on appelle le pardon, Oui. euh, avec une personne avec qui tu as été en conflit pendant très longtemps et on sait que ce genre de sentiment, ça peut nous consumer de l'intérieur jusqu'au jour où ce qui paraît inaccessible au départ finit par le devenir le jour où tu découvres le pardon et que tu arrives à passer ce cap et là tu sens vraiment un changement dans ton corps et tu sens un changement et après ce changement il est durable. C'est Oui. pas juste le temps de méditation, c'est que tu as atteint un stade qui fait que tu es autrement, que tu gères autrement, que tu vis autrement. Et je pense que là, on rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est que c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est que c'est Non. le développement personnel et Ouais. le cheminement qui fait que Voilà. tu atteins des états, des paliers de taux vibratoire grâce à des paliers d'évolution personnelle. Et moi, Exactement. pour moi, je parle en mon nom, hein, mais je pense qu'à d'autres gens, je pense que le pardon, mais le vrai pardon, c'est quelque chose qui permet de franchir des caps incroyables. Alors, le pardon, oui, c'est clair, mais le pardon, il est valable que si d'abord tu te pardonnes à toi-même et que tu comprends que t'as pas été une victime dans la situation, que tu as accepté d'une façon consciente ou inconsciente la situation, Bien parce que sûr, de toute façon, tu n'avais pas les armes pour faire autrement et que pour toi, une normalité. Et à un moment donné, tu te rends compte que ça rentre en dissonance avec toi, que ça devient plus une normalité. Et oui, il y a des sentiments qui sont, du coup, de colère ou d'autres choses. Et il y a un cheminement à faire pour comprendre que pourquoi on en voudrait à une personne d'être comme ça, puisque c'est son cheminement à elle. C'est juste comprendre qu'à un moment donné, on prend des chemins différents, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation professionnelle, et c'est pas grave. C'est juste que on avait à se rencontrer à un moment donné, à partager et à vivre des choses à un moment donné puisqu'on était sur les mêmes fréquences. Mais après, dans nos vies personnelles et émotionnelles, on vit d'autres choses qui nous font changer de chemin. Et à ce moment-là, ben c'est tout. Le chemin, il s'arrête. Si on comprend ça et qu'on respecte le cheminement de l'autre et qu'on se respecte d'abord soi-même, ben le pardon, il vient tout seul. bah exactement. Parce que Lao Tzu disait ton ennemi est ton meilleur maître. Oui. En fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que Ouais. celui qui est ton ennemi, en fait, ou qui t'a fait du mal, suffit par comprendre que tu en avais besoin pour évoluer, que lui, Oui. peut-être, il s'est incarné dans cette mission ingrate de bourreau
parce que il s'est incarné pour une mission un peu dégueulasse, hein, pour t'apprendre par la souffrance quelque chose. Quand tu comprends ça, moi j'ai eu cette révélation avec quelqu'un que je connais bien dans le milieu de la spiritualité et enfin, dans toutes mes activités, qui m'a dit, mais il y a des gens qui s'incarnent pour avoir un rôle de bourreau. En fait, il faut avoir de la gratitude pour son âme, pour avoir accepté cette mission horrible, pour qui t'a permis, toi, juste pour te permettre, toi, dans ton existence, d'évoluer. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends tout, quoi. Et à un moment donné, tu lui pardonnes. Alors, tu n'oublieras pas ce qu'il t'a fait, et Voilà. on est bien d'accord, mais tu pardonnes à son âme, et c'est ça le vrai pardon dont je parle, en fait. Et effectivement, Oui, tu disais aussi, justement, ça demande d'avoir compris d'abord que tu en avais besoin et que c'était pour ton bien. Enfin, on dit l'univers conspire à ton bonheur. C'est un peu ça, quoi. ben, c'est ce qu'on appelle dans l'énergétique, c'est ce qu'on appelle les contrats d'âme. Et quelqu'un qui est un bourreau pour toi peut être une victime pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle les contrats d'âme. Donc, il est dit que avant de s'incarner, donc déjà on choisirait notre incarnation. Donc, peut-être une autre fois, mais j'ai vécu une chose extraordinaire moi avec mes filles avant même d'être enceinte, alors que je pouvais pas avoir d'enfant. J'ai eu des communications, mais alors que je suis pas du tout pour ce genre de truc. Et j'ai compris qu'en fait, oui, il y avait des vrais contrats d'âme qui se passaient et qui disaient, en fait, ça, pareil pour schématiser, c'est genre on est là-haut quelque part, je ne sais pas où parce que je ne connais pas, donc voilà, mais on est quelque part et puis on passe des contrats. Entre âmes, pour se dire voilà, à un moment donné, on s'incarne chacun dans nos vies, puis à un moment donné, on va se rencontrer parce qu'on a des choses à vivre pour pouvoir dépasser l'un et l'autre certaines de nos compréhensions pour aller vers nos leçons, des leçons qu'on doit vivre. Mais c'est aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc c'est pas simplement l'âme de la personne que tu dois pardonner, c'est juste comprendre que c'était à vivre pour que l'un et l'autre cheminent. Alors, c'est intéressant d'avoir cette discussion, même si c'est un peu ça semble être une digression, parce que ça montre à quel point ta pratique du magnétisme et tout ton travail rejoint des concepts de développement personnel Oui, et spirituel qui sont très génériques, en fait, hein. On dit que oui, tout ce qui sait être converge, et on se rend compte à chaque fois qu'on discute avec des gens comme toi ou des gens, voilà, qui écrivent sur des sujets un petit peu concomitants à tout ça, on retrouve toujours un peu les mêmes vérités, hein. Donc ça, oui. c'est important de le dire. Bon, allez, on va revenir un petit peu sur le fil de la discussion initiale. On parlait de magnétisme, et dans le sous-titre de ton livre, j'ai marqué l'alliance subtile du magnétisme et de la radiesthésie pour la guérison corps-esprit. Alors, la radiesthésie, pour les gens qui sont néophytes comme moi, radiesthésie, moi je connais pas la définition. Alors, la radiesthésie, en fait, c'est l'art de détecter des vibrations qu'on ne voit pas et qui sont pourtant tout autour de nous. C'est-à-dire que tout dans l'univers est vibratoire. D'ailleurs, tu l'as dit en début de ce live, tout est vibratoire. Et dans ces vibrations, il y a toujours cette histoire de fréquence qui, si on sait les capter, nous donne des informations, comme par exemple des réponses à nos questions. Donc, on va utiliser pour ça des outils comme par exemple un pendule ou des baguettes de sourcier pour aller chercher de l'eau, mais pas que. On va utiliser ce genre d'outils en fait pour se connecter à soi-même, à son inconscient. Donc, alors attention, là, je peux effectivement bugger certaines personnes. Le pendule, il n'est pas fait pour poser des questions à je ne sais quoi dans l'univers. Il est fait pour reconnecter à son inconscient et à son intuition, tout simplement parce que on est biaisé par le mental. On est élevé et éduqué pour être dans le mental et non pas pour être dans notre et non pas pour incarner notre être global. Donc la radiesthésie, j'ai dit, c'est l'art de détecter ces vibrations qui nous donnent des réponses, qui nous donnent des informations que qu'on va pouvoir capter avec un pendule, un peu comme un décodeur. Voilà, aujourd'hui on a des box, etc., qui vont nous permettre de recevoir les chaînes de télé et Internet. Et ben là, on peut faire pareil avec le pendule en le connectant à son inconscient, en sachant comment l'utiliser parce que dans les énergies, il n'y a pas que du positif. Et
avec des questions précises sur des sujets précis, on va obtenir des réponses qui vont être captées par notre inconscient. Voilà. Cet inconscient, une fois qu'il a la réponse, il va envoyer ce qu'on appelle des micro-mouvements musculaires dans notre corps, et notamment dans notre bras et notre main, et donc faire bouger le pendule par rapport à ce qu'on appelle une convention mentale, donc une définition du oui et du non que l'on aura mis en place. C'est-à-dire que le pendule, c'est pas un objet magique, c'est moi qui vais lui dire, pour me donner un oui, tu tournes dans tel sens, pour me donner un non, tu bouges dans un autre sens, et comme ça, quand je vais poser les questions en étant connecté à mon inconscient, j'ai mon oui et mon non avec mon pendule. Et du coup, je squeeze le mental. Est-ce que je suis claire? Oui, tout à fait. En fait, si je comprends bien, en fait, le pendule, dans ce cas-là, sert de relais à Oui, ton inconscient, quoi, pour pas que ton mental fasse obstruction, en fait. c'est ça. C'est une reconnexion à ton inconscient. Hmm. Et ton inconscient, lui, il a toutes les réponses et il sait se connecter à l'énergie, aux vibrations qui correspondent à tes questionnements. Alors, ça peut être des questions personnelles, même si clairement, je suis quelqu'un où je suis absolument pas pour la radiesthésie divinatoire. C'est très utilisé. Simplement, je suis désolée, mais de se faire de la divination pour soi-même, on est quasiment sûr d'être dans le mental parce qu'on n'est pas objectif pour soi-même. Donc, mais on peut utiliser comme ça. Par contre, on peut en soin, c'est juste un outil génial parce que c'est un outil qui va nous permettre de détecter, d'avoir des informations sur le corps, sur les énergies et qui vont nous permettre justement d'affiner le soin euh, par rapport à ce que la personne a, par rapport aux besoins de la personne et non pas à ce que nous, on veut lui donner. C'est-à-dire qu'on va pas faire de démonstration de force. Grâce au pendule, on va faire des soins qui vont être adaptés à la personne par rapport à ce dont elle a besoin à l'instant T. Et on va être dans la justesse. D'accord. Alors, encore une fois, je lis vos remarques très sympathiques. Euh, on les lit comme on peut parce qu'on a Merci. choisi Voilà. de se mettre en version paysage, donc on les lit en biais. On fera un effort plus conséquent en fin de séance pour répondre aux questions, où là où vraiment on analysera toutes les questions pour les Oui. traiter. Pour l'instant, on continue un petit peu notre débat là-dessus. Donc, ok, c'est super intéressant. Moi, la question qui me vient quand tu me parles du pendule, et que en fait, c'est un relais pour éviter le mental et se reconnecter à son inconscient, est-ce qu'il n'y a pas un certain niveau où tu pourrais presque t'en passer, quoi, si tu vois, si Si. c'est qu'un accessoire, en fait. Alors, alors c'est un accessoire, mais c'est un accessoire qui, au départ, est très important pour reconnecter à ton être intérieur et donc à ton inconscient. Après, faut savoir que que autour de nous, il y a ce qu'on appelle beaucoup de parasitage. L'univers, on a dit, tout est vibratoire, mais tout est aussi lié à la notion de polarité. Le yin et le yang. Donc les polarités, c'est les forces positives et négatives. Alors pas, ça veut pas dire les méchants et les gentils. C'est juste les forces en niveau polarité, comme une pile qui a le plus et le moins. Si on la met dans le sens inverse dans un appareil, ça va pas fonctionner. Donc c'est tout est polarité et donc tout est loi d'attraction et de répulsion. Tout fonctionne ensemble et en même temps s'oppose. Donc quand on utilise le pendule ou quand on utilise le magnétisme, on ouvre des portes. On ouvre des portes dans l'énergétique qui amènent à nous ce qu'on va appeler du parasitage. Le fait d'utiliser le pendule, c'est être certain d'être bien connecté à son inconscient et de ne pas avoir de parasitage ni de notre mental, ni de choses plus négatives dans l'énergétique et d'être toujours dans cette justesse. Et il n'y a pas assez de précautions. Beaucoup trop de personnes ne prennent pas assez de précautions en utilisant les soins énergétiques, quels qu'ils soient. Le pendule va permettre, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je me suis construite et que j'ai compris parce que j'ai été voilà confrontée à pas mal de choses négatives, je l'ai dit tout à l'heure. Le pendule va nous permettre de rester dans la terre. Être dans l'énergétique, ça ne veut pas dire être perché. Le pendule, il nous permet de rester dans la terre et d'avoir donc les réponses non parasitantes, ni pour soi, ni pour les personnes à qui on va apporter un soin. Alors moi, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu dis parce que je te connais depuis un petit moment maintenant et on travaille beaucoup ensemble. En fait, tu fais partie des auteurs avec qui j'aime vraiment beaucoup travailler parce que toi, justement, tu vis dans une spiritualité qui est très incarnée. Oui, Hein. Toi et moi, on a ce point commun des entrepreneurs aussi. Hein.
Oui. Pas seulement, justement, le côté perché. Bon, après, si on lit ce que j'écris ou si des gens arrivent sur le live et qui ne connaissent pas, c'est bon, c'est de là, c'est encore des gens de la spiritualité qui sont complètement perchés. Non, non, c'est pas vrai du tout parce que moi, je dirige plusieurs entreprises. Celle-là a aussi un côté entrepreneur avec des structures juridiques. Et je peux vous dire que quand on travaillait ensemble, on travaillait aussi sur du marketing digital, sur des choses comme ça, des choses qui sont très concrètes. Oui. Stella est capable de s'adapter très rapidement pour créer un compte Instagram ou TikTok à toute la technologie. D'ailleurs, il m'arrive souvent de travailler avec elle en visio pour qu'elle m'explique des trucs techniques, parce que moi je suis informaticien quand même depuis 25 ans, il faut le savoir. Et, c'est là, est très très concrète dans son approche des choses. Et on n'est pas du tout dans la désincarnation totale, des gens qui sont complètement éthérés. Enfin, moi, je n'ai jamais pensé que on évoluait dans la vie juste en faisant la méditation. Hein. C'est pas, Ah, en fait, sinon on n'a rien à faire là, quoi. Voilà. Donc moi, je suis là sur Terre et c'est aussi pour être terrestre. Donc les pieds dans la Terre, tu sais, dans les étoiles. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir de travailler avec toi parce que tu as toujours ce côté voilà, proche du concret. Voilà, on essaye de faire des choses dans le réel, de poser des actions, de progresser ensemble dans nos activités, dans notre succès. Il faut pas se cacher. Hein. Nous deux, on est des auteurs qui avons envie de réussir. Je crois que tu mets une énergie particulière dans ton livre. Moi, oui. je le porte comme je peux aussi. Et, euh, et même les artistes, parce que bon, je sais pas si vous voyez, mais la couverture du livre, moi je fais travailler dans ma maison d'édition des gens qui sont des artistes. C'est pas les couvertures à la Gallimard où il y a un cadre et puis un texte. C'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose qui est à la fois artistique et puissant dans les contenus, quoi. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je me régale et de pouvoir te poser des questions en direct comme ça, même si j'étais souvent en ligne, parce que c'est une chance. Je sais pas si les gens qui sont là se rendent compte de la chance qu'on a de pouvoir avoir celle-là, lui poser des questions en live. Je vous laisserai la place plus tard parce qu'il n'y a pas que moi qui va en profiter. Je me suis bien servi quand même au passage. Et tu as raison, il n'y a pas de hasard. Tu sais, les questions, quand j'ai vu les questions que tu m'avais envoyées, de toute façon, je me suis dit, de toute façon, ça va pas partir que là-dessus. Donc, on laisse faire ce qu'il y a à faire. C'est aussi ça, la fréquence vibratoire. C'est-à-dire que ce qui doit se faire maintenant, les questions qui doivent se poser ou les conversations qu'on doit poser, qu'on doit avoir, et les personnes qui vont là nous écouter maintenant ou plus tard quand le live sera sur les pages, c'est par fréquence vibratoire, ils ont envie de l'entendre ou ils peuvent l'entendre et voilà. Donc il y a pas de hasard, les choses se mettent en place naturellement et donc tu as raison de me poser toutes ces questions et je t'en remercie. Non, mais c'est tellement passionnant. Je veux dire qu'au fil de la discussion, tu as forcément des idées qui arrivent, des questions. Et donc, voilà. Bon, il y avait une question que je voulais te poser aussi. C'est, ben, Oui. est-ce qu'il faut avoir un don pour pratiquer le magnétisme? Alors, déjà, pour parler de don, il faut déjà savoir ce que veut dire le mot don. Parce que, encore une fois, c'est un terme qui est utilisé un peu n'importe comment. Le terme don signifie être doué pour quelque chose. Donc, on a tous le don de quelque chose. Ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour des activités manuelles, ça peut être pour plein de choses, comme là pour l'énergétique. Donc pour moi, le terme don, c'est plus être doué pour quelque chose. Mais être doué pour quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une sensibilité accrue à un domaine qui fait que, comme on va être attiré par ce domaine, par notre hypersensibilité, que ce soit la danse, la Formule 1, moi j'ai été une passionnée quand j'étais plus jeune de la Formule 1 parce que je trouvais mais les mecs, je les trouvais mais doués dans piloter un truc comme ça, ça, enfin bon, c'est être doué, c'est avoir un don. La danse, la cuisine, peu importe. Ben, le magnétisme, c'est pareil. C'est juste une question de sensibilité. Et cette hypersensibilité va amener l'être humain qui est donc attiré par tel ou tel domaine, à chercher des infos, à vouloir se perfectionner. Et du coup, oui, il y a un don parce que la personne a cherché à se perfectionner ou à comprendre déjà le domaine, à se perfectionner.
et en faire ce qu'elle en fait à aujourd'hui, peu importe le domaine. Donc le terme de don, il veut rien dire par rapport à la manière dont c'est utilisé de nos jours. Donc non, il n'y a pas de don pour être magnétiseur. On a tous du magnétisme. Il n'y a pas, non, il n'y a pas une question de don pour avoir du magnétisme puisqu'on en a tous. Par contre, c'est pas pour ça qu'on est tous magnétiseurs. C'est comme quelqu'un qui aime bien faire la cuisine. C'est pas parce qu'il adore faire la cuisine qu'il connaît plein de petites astuces et tout qu'il sera un grand chef cuistot. D'accord. Mais moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui touche à ce qu'on est en train de dire, c'est de découvrir au fil du temps et de l'expérience humaine qui on est vraiment et ce pourquoi on est doué. Enfin, moi, j'ai remarqué que il y a quand même, en apprenant à se connaître, Ouais. euh, quand on finit par se connaître mieux et approcher le vrai moi, on découvre des facettes de soi qui font qu'on a une propension à être efficace dans certains Oui, domaines plus que d'autres. oui, En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on se connaît vraiment bien, on arrive à savoir ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est doué. Donc là, on rejoint oui, le don. Et oui, quand on découvre ce pourquoi on est fait, et qu'on l'assume pleinement, c'est et ça. qu'on le comprend, tout d'un coup, on a atteint une espèce d'alignement où il y a une efficience dans ce qu'on fait qui est démultipliée. Est-ce qu'on est d'accord Complètement. là-dessus, toi et moi, ou Ben, pas? carrément. Pourquoi? Parce que ça devient une évidence. À partir du moment où l'évidence est en place, c'est comme je dis, c'est le fameux Eureka. C'est l'évidence, ça veut dire que ce n'est plus uniquement dans la tête, c'est intégré dans tes cellules. Donc ça devient une évidence que tu es fait pour ça ou ça. Ou que t'es pas fait pour ça ou ça aussi, hein, parce que moi j'ai découvert avec le temps, à un moment donné de ma vie, je me suis dit arrête de chercher pourquoi t'es faite. Déjà, mais ton objectif, c'est qu'est-ce qui te plaît pas et qu'est-ce que tu veux plus. Et à partir de là, je me suis donné cette liberté de dire voilà, eh ben je vais vers ce que je suis et je verrai bien ce que ça donne. Donc oui, je suis d'accord avec toi. On est dans un alignement complet quand on fait le travail sur soi et qu'on assume pleinement qui on est. Et ça, c'est pas toujours évident. Savoir qui on est, le comprendre, l'accepter et l'assumer, c'est des étapes bien différentes dans notre vie. Oui, c'est souvent un chemin qui peut être très long et parfois qui peut peut-être prendre plusieurs vies pour Oui, arriver à toucher cette essence même de ce qu'on est et qui nous permet de produire des miracles lorsqu'on est vraiment connecté à cette chose-là, quoi. oui, tout Alors à que fait. on peut passer sa vie à vivre à travers des représentations d'autres personnes, à des gens à qui on voudrait ressembler, et être complètement à côté de ses pompes pour parler un peu de façon vulgaire, mais être à côté de soi-même en fait. Et en étant à côté de soi-même, de pas réussir, ça marche pas, les choses bloquent, etc. Puis tout d'un coup, tout se débloque et voilà, on commence à voir des signes perceptible que on est dans la bonne voie, que là on commence à vraiment. Moi je me rappelle quand j'ai sorti mon premier livre en 2008, j'ai trouvé un éditeur en 8 jours. Chez Hermès Sciences Lavoisier, j'étais reçu par le directeur de l'école centrale, alors que je suis pas du tout un intello, etc. Donc je me suis retrouvé devant beaucoup plus intello que moi, qui m'a dit oui, mais votre livre a attiré mon attention, on va le publier, etc. Mon premier livre était pas mon nom de maintenant parce que c'est un livre sur la méthode, inspiré de Descartes, etc., sur l'informatique. Et donc là, il y a des signes ostensibles que effectivement, on est dans une vibration qui est la bonne, quoi. Ben Si je oui. peux, si je puis m'exprimer ainsi. Et que c'est le moment, parce que aussi c'est pareil. Les choses, il y a parfois on souhaite impérativement des choses, mais si c'est pas le moment pour nous et qu'on l'attire quand même cette chose-là, on va mal le vivre. Donc c'est tout se met en place quand on est prêt, quand on a fait les guérisons émotionnelles et qu'on est prêt à les recevoir. Moi je me souviens quand j'ai vu, alors ça fait un moment que j'avais envie de sortir un livre pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que j'ai vraiment à cœur que les personnes puissent avoir accès facilement et à un prix raisonnable, parce que moi, la formation, elle se fait aussi en présentiel et je la faisais en distanciel. Elle n'était pas à 21 euros, hein, forcément. Donc, j'avais à cœur de transmettre parce que c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Mais j'avais mis de côté. Je me suis dit non, c'est pas pour moi.
Enfin voilà, mais c'est tout. Voilà, j'ai d'autres choses personnelles à gérer, donc voilà. Et tout d'un coup, je vois sur Facebook une publication de Terrentiel que je connaissais pas du tout. Mais vraiment, je ne connaissais pas cette maison d'édition créée par toi. Et je vois appel à texte. Bon, je dis tiens, j'ai jamais vu ça, je les connais pas. Appel à texte, je vais aller voir ce que c'est. Mais j'étais pas du tout dans ce truc-là, même si mon livre était de côté et qu'il était prêt quand même. Et donc du coup, j'ai été sur le site, j'ai vu, j'ai vu les autres livres qui étaient édités, j'ai vu la philosophie de la maison, et ce qui m'a plu beaucoup, c'est le mot terrentiel. Enfin, c'est le nom terrentiel. Moi qui suis et tous les gens qui me connaissent, même dans l'énergétique, me le disent tout le temps. Toi, tu es vraiment alors, dans l'ancrage dans l'énergétique, mais l'ancrage, et en même temps centré entre énergie terre, énergie ciel. Et terre en ciel, c'était une évidence pour moi. J'ai envoyé mon manuel. 48 heures après, j'avais Marine qui m'a envoyé donc ta collaboratrice qui m'a envoyé un message pour me dire que ça les intéressait, qu'ils allaient creuser davantage. Et là, je dis bah voilà, ça se met en place quand on est prêt. Et aussi bien pour moi que pour la personne en face, ça se met en place quand on est prêt. Voilà. Et c'est allé à une vitesse incroyable. Et voilà. Et là où c'était magique entre guillemets, c'est qu'en plus j'ai eu l'accord de ta maison d'édition peut-être 1 ou 2 jours avant mon anniversaire. Alors là, c'était le feu d'artifice. Ben, en plus, enfin, tu le sais quoi, on est une petite maison d'édition Oui, indépendante et on publie peu de livres en fait. oui. Et je reçois beaucoup de candidatures. Malheureusement, on est souvent débordé, on peut pas répondre à toutes. Et il se trouve parfois qu'il y a un livre comme ça qui tombe dans mes mains. Alors Marine m'en envoie, parfois elle me dit celui-là mérite d'être publié. Après, ça arrive chez moi. En fait, c'est un entonnoir, hein. Et moi, je suis très très exigeant. En fait, ça, je me fie à mon ressenti. Si je m'ennuie au bout de 20 pages, c'est pas la peine. Par contre, si je sens quelque chose de particulier, et là, je me fie à mon intuition aussi et à mon ressenti. Si je sens qu'il y a quelque chose comme ça, à ce moment-là, je dis OK, on y va, on fonce. Et Mm. c'est pas si souvent. Et c'est pas pour te passer de la pommade dans le dos Non, que je te dis je ça. sais. J'ai craqué pour le livre aussi de Jessica que je recevrai dans 2, 3 semaines. On va faire un live. On va faire Ah, un live chouette. tous les jeudis avec des personnalités comme ça qui sont inspirantes. Je me rappelle de ce livre aussi, j'ai complètement eu le coup de cœur. Je l'ai lu en 2 heures et puis je dis oh, ok ça me plaît et pareil pour ton livre. Alors en plus nous on a une plateforme où on vend des masterclass en vidéo professionnelles et moi ce que j'ai aimé c'est que tu avais déjà en fait produit des vidéos de ton côté Ah oui. que tu avais filmé avec des professionnels et qui correspondait à des chapitres enfin, de ta formation, à des parties de ta formation. Ah oui. Et, euh, et l'idée était assez innovante et je trouve assez bonne de pouvoir inclure ces vidéos dans un livre. Alors, comment inclure des vidéos dans un livre? C'est très simple. En fait, on met un QR code. Quand vous flashez alors, j'ai pas la page sous le nez, mais c'est pas C'est à grave. la fin, dans les dernières pages, je l'ai Ouais, mais là. de toute façon, vous comprenez bien de quoi je parle. Vous avez un QR code à la fin du livre, page, à la Ah fin. ouais, un QR Voilà. code, malheureusement, on est habitué à ce genre de technologie avec ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Je vais pas rentrer dans le sujet, hein. D'accord? Non. Mais en tout cas, c'est génial parce qu'on flash donc le code et là, on a une vidéo qui permet enfin, d'avoir une vue des choses qui n'est pas seulement écrite, mais en mouvement. Et moi, j'ai toujours pensé que le support vidéo, c'était important aussi. Enfin, il faut profiter de la technologie Ah ben, actuelle hmm. pour utiliser des choses intéressantes. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Moi, je suis musicien, vous le voyez derrière moi, hop, Hmm. j'ai une guitare, j'en ai toute une collection. À mon époque, quand je faisais de la guitare, à mon époque, parce que voilà, je vais avoir 50 ans en avril, donc moi, j'ai commencé quand j'avais 17 ans, donc ça fait un bail. Et à l'époque, quand on voulait reproduire des morceaux de musique de gens qu'on aimait, de stars qu'on appréciait, moi j'étais très orienté guitare, héros, etc. Et ben il fallait aller chercher des vieilles partitions. On avait du mal. Maintenant en vidéo sur YouTube,
Ouais. les mecs te montrent tous leurs plans, quoi. Et ça fait des gosses qui ont 10 ans et qui jouent mieux que Satriani et Steve Vai. Enfin, c'est absolument incroyable, quoi. Et donc, ce serait vraiment dommage de se passer donc, de cette technologie. Et donc là, on l'a vraiment intégré dans le livre pour que vous puissiez avoir vraiment des démonstrations en vidéo. Au-delà, j'imagine que tu as une chaîne YouTube, Alors, Stella. ouais, ouais. Alors, c'est au-delà des démonstrations, c'est-à-dire que ces vidéos, parce qu'il y en a plusieurs, je les ai fait tourner il y a déjà 4, 5 ans, donc bien avant qu'on sorte le livre, par un professionnel, et c'était dédié à mes stagiaires, en plus du support écrit. C'est-à-dire que dans les vidéos reprennent la totalité de la pratique que j'explique dans le livre, que ce soit les exercices d'entraînement pour voilà pour prendre conscience de son magnétisme, l'augmenter, savoir le canaliser, et également toutes les parties du soin, donc tout le protocole, tout est filmé, ce qui permet, en fonction des sensibilités des personnes, il y a des personnes qui préfèrent la lecture, d'autres qui préfèrent la vidéo, et d'autres qui aiment bien intégrer les deux, parce que du coup, eh ben, on fait marcher les deux cerveaux, et du coup, la compréhension se met en place beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'était important, déjà il y a quelques années, de faire ces vidéos. Et toutes les formations, je fais aussi des formations radiesthésie à distance et en présentiel. Et dans tous les cas, ils ont à la fois les vidéos et le support écrit. Alors, ce qui est bien dans tout ça, c'est que nous, en fait, comme on avait déjà une plateforme de masterclass, on a un abonnement professionnel à ce qu'on appelle la plateforme Vimeo. Et donc les vidéos ne disparaîtront pas. C'est-à-dire que si on avait mis un QR code qui pointe sur une vidéo de YouTube, on pourrait éventuellement, il marcherait plus. Le lien serait obsolète dans un moment. Alors que là, ça n'arrivera pas parce que la plateforme est à nous et on a des emplacements, on a nos vidéos et donc vous n'aurez pas de problème avec ça. Euh, donc, ok. Et on parlait de Terrentiel, le nom t'a plu. Tu peux Oui. même pas savoir à quel point j'en suis fier de ce truc-là. J'ai pas honte de le dire. Euh, à l'époque, j'avais fait un rêve prémonitoire. C'était en 2007 où j'avais rêvé d'une femme dont j'étais hyper amoureux qui s'appelle Terrentiel. C'est écrit T-E-Y-2-R-E-N-C-I-E-2-L-E. Tu vois, hyper féminin. Et je me suis réveillé tu vois, de la sieste parce que c'était une sieste. J'étais hyper amoureux, j'avais des sentiments hyper forts pour cette divinité, cette femme qui n'existe même pas, quoi. Alors j'ai commencé à écrire des logos, je savais pas ce que ça voulait dire et tout. Et un jour, c'est pour raconter un peu, faire un peu de storytelling autour de Terrentiel. Oui. Et un jour, en fait, il se trouve que j'habite la moitié de mon temps en Provence près d'Aubagne et Cassis. Et là-bas, il y a plein de montagnes, de rochers comme ça, qui ressemblent à celui du logo. Je vous remonte le logo, si vous le voyez, voilà, Terrentiel. Ouais, on le voit bien. On le voit bien. Moi, à l'époque, et quand je me suis trouvé, j'ai une location de maison devant un rocher, un de ces rochers, et je passais des soirées à le contempler. Et un jour, j'ai dit, mais Terrentiel, mais c'est ça en fait. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Terrentiel. Et alors moi, j'ai dessiné un petit logo comme ça. Et puis j'ai un ami graphiste qui m'a dessiné les deux petits oiseaux, la touche de génie qui montre ce que c'est une montagne, quoi. Et donc je suis hyper fier de ce symbole et de son historique. Et j'ai toujours porté ce projet. Alors même si c'est compliqué dans l'édition, je vous le cache pas, de gagner de l'argent. Euh, Oui. on rame parce qu'on est face à des poids lourds de l'édition et des monstres, voilà, et on essaie de tirer notre épingle du jeu. Donc pour ça, on s'est rendu complètement indépendant. Mais j'ai toujours eu une foi, c'est exactement ça, une foi inébranlable par rapport à ce symbole et cette vision que j'ai eue. Et je continue à me battre pour ça, quoi. Et donc je suis hyper flatté que ça t'ait attiré l'œil aussi, que il y ait une résonance comme ça qui t'ait touché, quoi. Mais même la montagne. Voilà, pour la petite histoire, alors je ne savais pas que je te connaissais pas, donc je ne savais pas que tu avais une partie de ta vie dans le sud. Moi, j'ai grandi, et évolué à Roquebrune-sur-Argence, donc à côté de Saint-Raphaël, Fréjus. Et en fait, d'où j'habitais, il y a ce qu'on appelle le rocher de Roquebrune, qui est magnifique. Et quand j'ai vu le logo, donc non seulement le terme terrentiel me parlait par rapport à ces connexions dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en plus, en voyant ça, j'ai tout de suite pensé à mon rocher de Roquebrune. Voilà. D'accord. Et tout ça s'est mis en place. Je dis, bah, c'est bon, j'envoie. Et on verra. Alors je suis en train d'essayer de taper maladroitement le nom quand même du domaine pour les gens qui nous suivent. Euh,
on essaye aussi de faire un peu de publicité. Voilà. Alors, Terrentiel, voilà, hop, je l'ai envoyé là. Donc, je l'ai écrit maladroitement. Donc, Terrentiel, c'est le nom de domaine.com. C'est notre site internet où on a le livre de Stella qui est en vente, mais aussi beaucoup d'autres livres qui sont intéressants. Donc, Oh oui, je vous le mets en message. De toute façon, si vous allez sur mon profil Instagram, il y a le lien dans mon profil, donc j'ai même pas besoin de l'écrire. En fait, je suis complètement idiot. J'aurais jamais dû faire ça. Euh, voilà. Donc, vous pouvez retrouver le livre de Stella sur le site, évidemment, mais n'importe où, dans n'importe quelle librairie. Voilà, c'était la petite page de publicité. J'ai envie de rebondir sur ton activité professionnelle maintenant. Ton livre, oui, c'est une chose, mais on voit oui. bien que, en fait, c'est un condensé de ton savoir-faire et que, voilà, t'as pas tété ça de ton pouce, tu l'as pas sorti d'un lapin, d'un Ah chapeau. non, Pas du tout, non, non, non. non. Toi, quand on s'est connus, on a fait connaissance, tu m'as dit, ça fait 17 ans que je donne des formations et que c'est mon activité principale. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un truc où, où j'aurai un métier, je suis pâtissier et à côté, mon passe-temps, c'est de faire de la radiesthésie. Non, pas du tout. Non, c'est l'activité principale à full time. C'est son entreprise à Stella. Elle fait que ça. Quoi. C'est-à-dire que Je fais des soins aussi, c'est les soins et les formations. ouais, les soins et les formations, ouais, bien sûr, bah, ça va ensemble. Et c'est comme si moi j'étais kiné à plein temps. Bon, bah, voilà, Stella, elle fait ça à plein temps. Donc c'est ton activité principale. Donc effectivement, tu étais en train de décomposer les deux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité de formation et de ce que tu peux apporter aux gens aussi en présentiel? Parce que le livre, c'est bien, mais il faut aussi que les gens Ah ils ben, soient au courant qu'ils peuvent te parler en vrai, quoi. Ah ben clairement oui, ben, de toute façon déjà toutes les personnes qui prennent les formations, elles sont je parlerai des formations après, elles se font à la fois en distanciel ou en présentiel, donc ça c'est au choix, mais même les personnes qui les font en distanciel, ils ont alors ils reçoivent leur support, ils reçoivent des vidéos, ils ont accès à mon groupe Facebook, donc je leur parle voilà, j'essaye de faire des lives comme je peux sur mon groupe, je lâche personne et je propose les mêmes formations en présentiel. Alors, tout le monde ne peut pas venir en présentiel par rapport à la distance géographique. Et puis parce que c'est vrai que distanciel et présentiel, soyons très clairs, c'est pas la même tarification non plus. Mais il y a aussi des personnes qui veulent se débrouiller tout seuls, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je réponds à toutes les questions. Les gens sont souvent surpris parce qu'ils me disent, mais comment tu fais pour répondre aussi vite? Bon, en moins de 2 heures, tu poses une question sur le groupe. En moins de 2 heures, je te réponds. Entre deux soins, je regarde, je réponds. J'ai pas besoin de dire chercher la réponse, je les ai les réponses, donc je réponds. Ou j'aide la personne. Quand je dis je réponds, je vais pas toujours donner les réponses exactes. Mon objectif, c'est aussi que les personnes puissent réfléchir par eux-mêmes pour trouver la solution. Donc, je les accompagne à devenir eux-mêmes parce que je donne des méthodologies, mais l'objectif, c'est de donner un cadre pour que les personnes comprennent la logique d'un soin, quel qu'il soit en magnétisme, en radiesthésie, et ensuite en fasse sa sauce. Comme je dis toujours, je prends toujours l'exemple de la recette de cuisine de grand-mère qu'on va faire au départ à la lettre parce qu'on veut vraiment qu'elle soit aussi bonne, et puis au fur et à mesure, on s'accepte, on grandit, on évolue, on s'assume, et ben on va y mettre sa petite touche et on va faire la recette à notre sauce. Et ben pour les soins énergétiques que je transmets, c'est pareil. Donc même s'il y a un protocole, ensuite on sort du cadre, on sort de ce protocole pour s'approprier. Et c'est ça que moi je veux faire passer comme message. Et donc ce que je fais comme formation, d'ailleurs là depuis mercredi, je suis en formation. J'ai plusieurs personnes avec moi depuis mercredi et jusque dimanche. On est là en formation magnétisme en présentiel. Donc tout ce que vous avez dans le livre, on le vit en présentiel. Et il y a également les formations en radiesthésie. Donc radiesthésie, on a parlé du pendule tout à l'heure, mais ça prend plusieurs notions. Les formations radiesthésie, il y a ce qu'on appelle l'initiation au pendule, sans quoi le reste, de toute façon, on peut pas le faire. Ensuite, on a la radiesthésie médicale, qui s'appelle vraiment radiesthésie médicale. Pour ceux qui ont déjà essayé de m'attaquer sur les réseaux sociaux pour exercice illégal de la médecine, c'est un terme qui existe depuis 1920 et qui est autorisé. Donc voilà,
la petite parenthèse, donc qui consiste à faire des soins énergétiques via le pendule et ce qu'on appelle des planches, des cadrans pendulaires, des abacs. Alors pareil, il y a toute une méthodologie. On va aussi chercher une personne a une problématique, on va aller apprendre à aller chercher où la problématique se trouve, la cause, les symptômes. On va faire les décodages émotionnels, organes, émotions. Voilà, on va prendre la personne dans sa globalité. J'apprends à chacun, que ce soit en radiesthésie ou en magnétisme, à prendre une personne dans sa globalité. Voilà. Donc et aussi une autre formation en radiesthésie qui est hyper importante, c'est le soin de l'habitat. Soin de l'habitat et de tous les lieux, de tout type de lieux. Pourquoi? Parce que pourquoi tu me montres ton Non, ça ton beau indique. Non, symbole? non. Donc, le soin de l'habitat, parce qu'il y a tellement de personnes qui font aussi des soins énergétiques dans un milieu qui est pollué, parce qu'il y a plein de pollution dans les habitats, que ce soit les nuisances géobiologiques, voilà, que ce soit les mémoires des lieux, mémoire du sol, du sous-sol, les mémoires des murs, les mémoires des objets, et puis ensuite d'autres choses comme des amérantes, etc. Donc, faire des soins à des personnes et les renvoyer dans un milieu pollué, bah, c'est un peu ballot. Et faire des soins soi-même dans un milieu qui est pollué, c'est encore plus ballot. Donc voilà. Donc les formations, elles prennent en compte la totalité de ce qu'on peut faire en énergétique, mais en magnétisme et en radiesthésie. Il y a d'autres techniques qui peuvent être faites, hein, mais voilà. Moi, j'ai trouvé mon bonheur en magnétisme et en radiesthésie, et je transmets toutes ces techniques pour à la fois apprendre à faire des soins aux autres, que ce soit à distance ou en présentiel. Hein, la période du Covid nous a bien appris que qu'on fait le distanciel, ça pouvait être pas mal quand même. Donc voilà, donc il y a cette notion-là qui est importante. Et puis des personnes qui veulent avoir des séances avec vous, mais qui habitent très loin. Moi, j'ai des personnes qui habitent vraiment dans d'autres pays. Voilà, ils vont pas venir en présentiel, donc donc ils le font en distanciel. Pardon, j'ai perdu le fil. Et et voilà, donc, et d'apprendre donc à la fois à faire des soins aux autres, mais aussi et surtout apprendre à se faire des soins à soi-même. Parce que c'est comme le fait de faire des soins dans un milieu pollué, si vous faites des soins alors que vous-même, vos énergies, elles sont en cacahuète, ça sert pas à grand chose. Et c'est pas en magnétisme qu'on va se faire des auto-soins, puisque le magnétisme, si notre énergie elle est viciée, ça va être compliqué de s'auto-magnétiser. Donc à ce moment-là, on va passer par la radiesthésie. De la même manière que pour les soins à distance, on va plutôt passer par la radiesthésie. Même si en magnétisme, on peut faire du magnétisme à distance, la radiesthésie est beaucoup plus complète parce qu'on va aller chercher avec ce qu'on appelle donc ces abacs, ces cadrans pendulaires, tous les déséquilibres qu'on peut trouver pour accompagner une personne de la meilleure des manières. Voilà, en résumé, si vous avez tout compris. Alors, elle est là. Oh, c'est gentil, tout à fait. Stella est toujours disponible pour nous. Elle est là pour nous aider, nous guider. Ces formations sont très complètes. Alors, je vois pas qui c'est qui a marqué ça parce que j'ai pas tout le texte. Mais merci parce que depuis tout à l'heure, je vois pas mal de messages passer. Ouais, Euh, très sympa. Sympathique. voilà. Et merci parce que voilà, je transmets avec le cœur sans me prendre la tête. Je conviens à certaines personnes, pas à d'autres. Mais ça, encore une fois, c'est une question de fréquence vibratoire et c'est très bien comme ça. Moi, je confirme un truc parce que je suis sur Facebook aussi beaucoup avec Stella. Je suis dans ces groupes, même si je participe pas vraiment, mais j'observe un peu ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps des gens qui posent des questions, mais c'est incroyable. Parce que moi, j'ai un groupe. Bon, je vois, bon, il n'y a pas une activité dingue, quoi, les gens. Mais dans tes groupes, les gens sont vraiment avides de plein de questions. Et à chaque fois que je clique, je vois que tu réponds, tu prends le temps de répondre. Enfin, Oui. là, c'est quand même quelqu'un qui est très occupé, quoi. Qui est hyper généreux de répondre comme ça à toutes les questions. Et c'est vrai, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur Facebook, trouver sa page. Vous la trouverez, hein, vous tapez Stella Brunel, c'est pas très Le compliqué. magnétisme global, vous Le trouverez mon magnétisme site et ma global, page. vous allez trouver sa page, vous allez trouver ses groupes et vous pouvez vous inscrire gratuitement et poser des questions. Donc ça Alors, c'est les quelque groupes chose. dédiés aux élèves, c'est vraiment dédié aux élèves. Ah oui. Après, il y a le groupe dédié aux livres. Pour ceux qui ont le livre, vous pouvez gratuitement intégrer le groupe des livres et me poser des questions. Je réponds. Je réponds toujours parce que j'apporte, et ça je le répète, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est j'apporte à chacun les réponses que moi j'aurais eu besoin d'avoir il y a une trentaine d'années, voire même avant, et qui m'auraient évité de galérer. Et en même temps, c'est grâce à ces galères que je suis ce que je suis aujourd'hui et que j'apporte ce que j'apporte à aujourd'hui, avec simplicité enfin voilà, je pense. Alors,
Allez, j'ai passé une autre question et puis après, on se réservera un petit peu de temps pour les gens Oui, qui nous regardent et qui ont envie de te poser des questions en direct parce que merci Eve. c'était un peu la Juste- promesse de ce live. C'est de la promesse du live du jeudi, c'est de dire on va aborder le sujet qui vous intéresse. Alors, on a essayé de Ouais. poser des questions pertinentes, mais vous allez pouvoir poser vos questions en direct à Stella. Donc, allez, je vais peut-être écourter un petit peu, mais il y avait une question quand même qui me brûle les lèvres avec tout ça. Dis-moi. Quand quand on a une sensibilité comme ça et qu'on sent qu'on peut faire du bien aux autres, on a tendance à monter des cabinets. On va recevoir des gens qu'on appelle des consultants. Hein. C'est pas Oui. comme dans l'informatique, c'est des gens qui viennent te consulter. C'est pas des patients, c'est plutôt des Non. consultants. Hein. Ouais. Dans le milieu des médiums que je connais un tout petit peu, il y a des consultants, des gens qui viennent les consulter. Mais quand on prodigue des soins comme ça aux autres, on va forcément parfois, il me semble, recevoir des gens qu'on appelle dans le jargon des psychiatres, que je connais aussi bien, des pathos. Les Oui. pathos, ce sont des gens qui ont des vraies pathologies, hein, qui ont des graves maladies, qui sont liées à des traumas ou d'autres choses. Et donc, à un moment donné, ce qui me paraît compliqué, c'est de définir à la limite le curseur où tu dis, ah, lui, je peux lui apporter quelque chose, je peux faire quelque chose, et lui, non, ça sort de mon scope, je ne peux pas, parce que là, c'est de la pathologie, c'est du pathos. Voilà. Est-ce que tu as ressenti ça? Et comment tu gères cette Alors, problématique? non seulement je le gère, mais j'apprends aux autres à le gérer parce que justement, il faut pas dépasser certaines limites, il faut reconnaître ses propres limites et pas faire n'importe quoi avec la santé des gens, surtout avec la santé émotionnelle et physique. Alors déjà, moi, quand je reçois une personne, avant de la recevoir, j'ai un contact téléphonique. Je ne reçois quelqu'un qui m'envoie un message par Messenger ou par mail pour avoir un rendez-vous. Je lui dis, il n'y a pas de rendez-vous si vous m'appelez pas. Voilà, donc je dis, voilà, pour prendre un rendez-vous, vous m'appelez. Comme ça, la personne, je discute avec elle pour savoir quelle est la problématique, pourquoi elle veut venir me voir. Parce que trop souvent, il y a des personnes qui vont venir voir un magnétiseur en disant, vous êtes mon dernier espoir, la médecine ne peut plus rien faire pour moi, ou la médecine n'a pas trouvé. Bon, alors là, il faut faire le tri. C'est-à-dire que déjà, clairement, tout ce qui est pathologie psychiatrique grave, le magnétisme et la radiesthésie et tous les soins énergétiques, on oublie. Ça les déséquilibre davantage, on ne peut pas. Voilà, c'est quelque chose qui voilà, et énergétiquement ça se comprend quand on voilà quand on connaît le domaine, on fait pas. Les personnes qui viennent qui me demandent un rendez-vous, je leur demande pourquoi. Si c'est les petits bobos du quotidien, dans tous les cas, de toute façon, je leur demande s'ils ont un avis médical. Ça, je suis très claire. S'ils ont déjà vu des médecins et qu'en fait, ben non, en fait, il y a rien, c'est émotionnel. Ok, moi je le sens. Après, j'ai une médiumnité qui va faire que je vais sentir que la personne, oui, je peux la recevoir ou pas. Maintenant, si c'est quelqu'un qui me dit, ben en fait, je pense que j'ai quelque chose d'important, vraiment des douleurs. D'abord, vous allez consulter un médecin et une fois que vous avez un diagnostic médical, et que vous avez, à ce moment-là, si on vous trouve quelque chose et que vous avez un traitement, je peux vous accompagner en plus en énergétique, puisque comme ça, on prend la personne dans sa globalité. La médecine va prendre une partie, la personne en charge en partie, et énergétiquement, on va prendre en charge une autre partie qui va être complémentaire, parce qu'on va prendre en charge, encore une fois, l'émotionnel, le côté énergétique, etc. Donc, pour moi, être un responsable thérapeute, c'est avant tout avoir la personne en ligne et savoir pourquoi elle veut un rendez-vous et savoir si c'est dans nos compétences. Et même si c'est dans nos compétences, c'est avis médical en priorité. Et je suis en plus très bien placée pour en parler, puisque j'ai une petite fille de 10 ans qui est insuffisante rénale depuis sa naissance. Donc, je jongle entre les médecins et les soins énergétiques. Donc, d'un point de vue personnel, je connais. Et d'un point de vue donc professionnel, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai toujours eu cette conscience-là et il n'est pas question de dépasser les limites. Par contre, en énergétique, on fait des choses extraordinaires qu'effectivement, en médecine classique, on va pas prendre en charge comme l'émotionnel bloqué dans les énergies, etc. Mais si tu savais le nombre de médecins qui nous envoient des clients, des consultants, comme tu dis, nous, effectivement, on va pas dire patients, mais clients. Voilà, moi j'ai même un DCHR qui m'appelle pour couper le feu pour des personnes qui sont en radiothérapie ou en chimio. C'est connu. Voilà. Maintenant, un bon thérapeute qui est pas dans l'ego et qui connaît ses limites et qui connaît surtout qui respecte l'autre, il va être cash comme je viens de l'expliquer. Et surtout qu'aujourd'hui, en France,
il y a un vrai problème. Moi, j'ai des amis qui sont, enfin, mes meilleurs amis qui est psychiatre. Mm. Euh, et il me disait qu'il y a un vrai problème en France, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins. Oui, Il y a le concours de médecine de plus en plus fermé, ouvre de moins en moins de portes aux gens qui veulent faire des études de médecine. Il y a de moins en moins de psychiatres. Et comme il y en a de moins en moins, leurs cabinets sont encombrés, ils ont trop de rendez-vous et sont souvent devenus des machines à faire des ordonnances. Alors, oui. j'ai pas envie de cracher sur le corps médical, Non, il y a de très bons psychiatres, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ils vont te faire une ordonnance de Prozac en te serrant la main, en disant bon, bah, la prochaine fois, il y a plus de temps de psychothérapie, il n'y a plus l'heure ou le trois quarts d'heure qui est nécessaire parce que les médicaments, c'est bien, mais ça sert à rien s'il n'y a pas le travail qui va derrière et complémentaire. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de professions comme ça, de maîtres Reiki et de magnétiseurs qui se développent. Ouais, je vois ton petit rictus. Non, mais c'est pour prendre un exemple. oui, oui, mais Il y c'est a- vrai. Mais le souci, c'est qu'il y a des personnes qui dépassent leurs prérogatives et c'est vrai qu'il y a moins de médecins, qu'il y a moins de psy, mais il y en a encore. Euh, voilà, moi j'hésite pas. Il y a des personnes, j'hésite pas à leur dire, vous allez voir le médecin, tel type de médecin. Après, dans nos métiers, il faut aussi avoir des références. C'est-à-dire que c'est aussi à nous de dire à des personnes, ben voilà, vous pouvez aller voir telle personne, je vous le conseille. Voilà. En plus, même quelqu'un qui vient en soins avec moi, si à un moment donné j'estime qu'il a besoin d'un petit suivi psy, même psychologue, si je vois de la dépression, je l'envoie chez le médecin, voilà, médecin traditionnel parce que c'est lui qui va faire l'ordonnance pour un psychiatre. Mais je suis désolée, si on veut vraiment sortir de sa zone d'inconfort, les médecins, on les trouve. Et on sait où les trouver. Il suffit de taper aux bonnes portes. ouais, enfin, ils sont quand même surchargés les bons, hein. Ça, c'est pas faux. Il y a beaucoup de pipothérapeutes, comme on dit, dans la profession. Enfin bref, on pourrait parler pendant des heures. J'ai encore une foule de questions que je ne vais pas poser. Pourquoi? Parce que j'ai promis que vous pourrez poser vos propres questions. Ça fait déjà, quand on a commencé à 20h30, 1h20 qu'on parle. Et je veux pas non plus, je veux que ce soit dynamique et interactif. Donc, c'est le moment de pencher la tête et de lire vos questions. Donc, si vous avez Alors, une chose en plus que je voulais dire avant ça, c'est que les gens qui viennent du compte de Stella peuvent suivre mon compte et s'abonner au mien. Ceux qui viennent du mien peuvent s'abonner au compte de Stella puisque vous la présente. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte, à ses pages Facebook pour la suivre et éventuellement s'inscrire à ses groupes pour la découvrir et aller plus loin aussi avec elle. Voilà. Maintenant, on va laisser la place aux questions-réponses pour celle-là. Et moi, je vais me tordre la tête pour essayer de Alors, voir ouais. qui pose des questions. Allez, Là, je vois on y déjà. va pour les questions dans le chat. Ouais. Euh, Allons-y. Ne soyez pas timide et Alors là, c'est le je vais bien moment. répondre à la question que j'ai vue. Enfin, j'ai vu Pendule 95 qui dit très important de travailler en complémentarité avec la médecine. Et ça, je suis d'accord à 1000%. C'est tout à fait ce que j'ai dit au cas où c'était pas très compréhensible. Voilà. Oui, je vais m'abonner. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors c'est vrai que si vous avez posé des questions pendant le live, là on les voit pas. Par contre, c'est promis, on les regardera demain, je les regarderai demain et je vous répondrai. Ça c'est certain. Donc vous aurez une réponse. Pas ce soir, parce que j'avoue qu'après je vais être un peu fatiguée, mais demain je répondrai à toutes les questions qui ont déjà été posées, ou en tout cas à tous vos commentaires, parce que j'ai Mais vu des jolis commentaires. là, on va laisser un slot, on va dire à peu près de 30 minutes pour les questions-réponses. Alors, peut-on avoir une Convention convention mentale. mentale avec un pendule et une autre avec un autre pendule? Absolument. La convention mentale, c'est toi qui la mets en place. C'est toi qui la décide. Donc d'un pendule à un autre, bien évidemment, tu peux avoir des conventions différentes. La règle à respecter, c'est que tu la définisses toi-même, que tu ne laisses pas le pendule définir sa propre convention. Alors après, alors beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas l'impression L'impression de tout écouter, examiner à à la la- va-vite.
À la va-vite. Ah oui, bah oui, bien sûr, oui, ça arrive aussi, oui. Mais l'objectif, c'est pas d'écouter à la va-vite. Quand on fait du soin énergétique ou quel que soit, quand on fait de la relation d'aide à la personne, il faut savoir écouter et avoir une vraie écoute active. Si t'as pas d'écoute active, ben pour moi, tu passes à côté de 50% du soin. Voilà. Alors, on a une question. Bonsoir Stella, faut-il vraiment faire des méditations? Non. Et Non, pourquoi faut-il? Alors déjà, pour moi, je pars du principe que il faut, il doit, c'est à bannir de notre langage. C'est si ça te fait du bien de faire des méditations, t'en fais. Si tu t'en fous, moi perso, je suis pas très méditation, j'en fais pas. Voilà. Donc c'est vraiment au choix de chacun. Encore une fois, une question de résonance vibratoire. Par contre, j'aime bien faire des pauses que j'appelle moi des pauses méditatives, juste pour lâcher le stress, mais pas des pauses méditatives qui m'envoient là-haut, juste en introspection. Voilà. Mais pas il faut, non, pas du tout. Amuse-toi, sois heureux, sois joyeux. C'est la meilleure des choses à faire pour être bien. ensuite, une autre question. Comment se déroulent les formations en présentiel? Merci. Là, je t'invite à aller voir aussi sur mon site parce que donc le magnétisme global .com, les formations en présentiel, elles se déroulent 5 jours radiesthésie, 5 jours magnétisme, 3 jours pour magnétiseur expert parce que j'emmène les personnes qui veulent au bout du bout jusqu'au niveau du soin, mais également de tout ce qui est dégagement qu'on va appeler du bas astral, etc. Donc là, pour te répondre vraiment plus en précision, je t'invite d'abord à aller voir mon site et après, n'hésite pas à me contacter en MP. Tu me poses tout ou par mail. Tu me poseras toutes les questions que tu veux. On pourra même s'appeler. Je t'explique. Donc, on s'inscrit et on fait les formations. On va voir mon site. C'est un peu long à expliquer pour le live de ce soir, mais avec plaisir pour une conversation. Alors, Google est ton ami, hein. Le magnétisme global dans Google et tu la trouves tout de suite, hein. Oui. Alors, si se chercher seul, c'est se perdre, il est formidable de rencontrer une personne sincère comme Stella qui va partager ses connaissances et nous faire. Ah là là, ça a été Ça va trouvé. trop vite. Non, mais j'arrive à scroller, attends. Sincère comme Stella qui va nous partager ses connaissances et nous faire prendre conscience de notre être complet. Donc, c'est pas une question, c'est une remarque. Ok. Merci. Super conférence, merci déjà. Quelle différence entre le Reiki et le magnétisme? La fibromyalgie peut-elle être soulagée par le magnétisme? Alors là, il y a deux questions en une. C'est deux pour le prix Alors, d'une. Alors, pour la fibromyalgie, alors bien sûr, ce sont des pathologies qu'on va pas guérir, mais par contre, effectivement, pour avoir des personnes souffrant de pathologies de ce type, donc des pathologies chroniques, oui, ça soulage. Alors après, il y a aussi un travail qu'on va faire au point de vue émotionnel qui permet justement ce soulagement et aussi au point de vue physique. Donc oui, ça soulage, vraiment. Voilà. Et la première Ok. question de cette personne, c'était quoi déjà? Quelle est la différence entre le Reiki et le magnétisme? C'est la Ouh. première question. Alors, c'est un long débat. Le Reiki, on va appeler une énergie universelle, soi-disant universelle. Voilà, le magnétisme, on va faire appel à notre magnétisme, à notre pouvoir intérieur. C'est garder notre pouvoir intérieur. Le Reiki, j'en ai fait il y a quelques années juste pour comprendre ce qui se passait, la différence avec le magnétisme. Il faut juste faire attention parce que quand on dit que l'énergie est intelligente et qu'on se connecte à l'énergie, on ne sait pas à quoi on se connecte. Et dans l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure à un moment donné du live, il y a du bon, mais il y a du beaucoup moins bon. Et l'énergie négative ayant une densité plus lourde, c'est elle qui vient plus facilement à nous. Donc, que ce soit Reiki ou d'autres choses, il faut être très attentif dans sa pratique. Donc ça, c'est pareil. Je pourrais faire un live sur toutes ces choses-là. Ensuite, une autre question. Bonsoir, faites-vous. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, oui, vas-y. Bonsoir, faites-vous une formation à distance pour le passage d'âme? C'est dans le nettoyage de l'habitat. C'est dans la formation de nettoyage et harmonisation de l'habitat. Et le passage d'âme, c'est pas, on n'est pas passeur d'âme comme ça. On a tous la possibilité de faire ce qu'on appelle passage d'âme. Et juste pour la petite anecdote, de faire faire passer les âmes, c'est certainement pas les envoyer à la lumière. Les envoyer à la lumière, c'est les envoyer directement dans le frigo du bas astral. Donc c'est très irrespectueux pour elles. Donc
dans la formation nettoyage et harmonisation de l'habitat, j'explique très bien les choses. Voilà. Ok, merci de ta réponse précise. Euh, Bonsoir Daniel et Stella, peux-tu nous rappeler le nom du groupe de thérapeutes pro où trouver des magnétiseurs et radiesthésistes? Merci. Alors le groupe, vas-y Stella, je te laisse sur Facebook que ça se passe. Mais Non? rappelez le nom du groupe Thérapeute Pro. Alors moi j'ai un groupe avec mes élèves. Après, je te mettrai des liens en réponse pour des groupes où tu peux trouver ça. Je l'ai pas en tête là, mais je sais où les trouver. Je te mettrai le lien. Alors, n'hésitez pas sur le compte de Stella Instagram à envoyer des petits messages, hein, ce qu'on appelle les DM. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Oui, comme ça, mais mais même là il n'y a pas avec de la petite souci. flèche, là, vous posez vos questions, elle vous répondra. Il y a une autre question qui est la lithothérapie. Qu'en pensez-vous? Les utilisez-vous? La Alors là, lithothérapie. la lithothérapie, on l'utilise déjà par exemple en radiesthésie médicale, donc dans la formation radiesthésie médicale pour l'harmonisation des chakras. Alors pas uniquement, bon, on va pas poser les pierres sur les chakras, mais on va utiliser ce qu'on appelle des ondes de forme, qui sont des outils de radionique qui font partie de la radiesthésie, et effectivement des pierres chakriques pour augmenter l'efficacité de l'harmonisation des chakras. Après, à côté de ça, j'ai beaucoup de pierres. Là, je montre pas ma salle, mais j'ai beaucoup de pierres. J'aime beaucoup ça. Je vais pas forcément les utiliser en soins, sauf dans le cadre de la radiesthésie médicale. Donc, oui, je l'utilise. Ok, la question est répondue donc. Euh, il n'y a pas d'autres, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ok, ok. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, c'est le moment de poser des Pour ceux qui questions. nous rejoignent, ne vous inquiétez pas, il y aura un replay, hein. La vidéo est enregistrée, sauf si je fais une énorme bêtise après le live, mais normalement, voilà. Attendez, hop. Est-il possible d'envisager de soigner durablement des consultants qui auraient des addictions, même quand on débute? Faut-il avoir beaucoup d'années d'expérience? Des addictions quoi, genre le vin rouge ou... Ouais, tout type d'addiction. Donc là, faut être très très clair. Une addiction, ça se gère d'abord par une thérapie médicale. C'est pas on va pas agir seul en énergétique, et en plus en énergétique, on risque d'aggraver les choses. Donc on peut venir en complémentarité d'une thérapie qui est faite spécifiquement, mais quelqu'un qui a une grosse addiction, il y a des addictologues, c'est leur métier. Donc on peut venir adoucir la souffrance émotionnelle des personnes pour qu'elles s'en sortent mieux, mais clairement addictologue en priorité. Voilà. Après, hâte de retrouver prochainement Stella pour ma prochaine formation en présentiel. Alors j'ai pas vu qui c'est qui a marqué ça, mais merci. Ah, il y a tous ces fans qui sont là, quoi. Merci beaucoup. Je vais me remettre dans mes manuels de formation que j'ai Que j'ai commencé. commandé, que j'ai commandé il y a J'ai 2 ans. commandé. Ah ouais, bah Mais oui. il n'y a pas de hasard. On commence, quand je le dis sur mon site, je le dis oralement, chacun va à son rythme. Et même si c'est 2 ans après, c'est pas grave. Et puis, je suis toujours là pour répondre aux questions, même des années après. Donc, j'ai des personnes que j'ai formées il y a 10, 15 ans qui encore aujourd'hui me posent quelques questions, et je continue de répondre, et je continuerai de répondre jusqu'à la fin. Alors, une autre question. Alors, peut-on faire une séance de magnétisme à une femme enceinte? Non. Euh, Ah, bah c'est alors, c'est radical, là. C'est un non négatif. Non, surtout pas les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois sont clairement, c'est proscrit. Les soins en énergétique, quels qu'ils soient, sont proscrits pour une femme enceinte qui est dans ces 3 premiers mois. Et ensuite, c'est uniquement si par exemple elle se fait une entorse ou quelque chose comme ça, on va aller soigner uniquement la zone qui est en souffrance, mais en aucun cas on ne touchera les énergies d'une femme enceinte. Ça va venir perturber l'évolution du fœtus, et c'est absolument pas bon. Donc non, on ne touche pas les énergies d'une femme enceinte. Par contre, si elle se pète la figure, qu'elle se fait une entorse ou quelque chose comme ça, on va aller uniquement, là on va être dans la bobologie, on va soulager uniquement la problématique physique. On va pas aller chercher pourquoi elle s'est cassée la figure au niveau émotionnel, etc. On ne touchera pas les énergies d'une femme enceinte. Voilà. Au moins, c'est clair. Ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que c'est tranché. Il n'y a pas de réponse de Normand, de choses comme Ah non. ça.
c'est clair et net. Voilà. Comme dans les relations de travail, tout est clair. Et les réponses aussi. Alors, donc, il n'y a plus de questions. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement, ne vous inquiétez pas, il y aura donc un replay À ton service. que je mettrai sur mon compte Instagram et peut-être même sur ma chaîne YouTube, Daniel Oui, Tal. oui, Pour je ceux qui serai veulent de même. s'abonner à ma chaîne, il y a plein de contenus intéressants. Et je mettrai peut-être la vidéo, si je peux la télécharger. Je ne vais pas me priver de la mettre, comme d'autres vidéos que j'ai faites avec d'autres personnes. Et en tout cas, vous inquiétez pas, hein, alors d'abord, vous aurez un replay. Ensuite, comme on l'a expliqué pendant le live, Stella est accessible. Oui. Elle a plusieurs groupes dans Facebook où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aller sur son site Le Magnétisme Global. Vous pouvez lui écrire des messages sur Instagram. Vous avez, voilà, si vous voulez la joindre, lui poser des questions, vous avez 1000 manières de le faire. Aucune excuse si vous n'y Alors arrivez pas. après, si vous êtes, alors je réponds très vite, hein, mais si vous êtes une trentaine à m'envoyer des questions en même temps, patientez un tout petit peu, mais je réponds de toute façon dans la journée, ça c'est certain. Et oui, et je mettrai également la vidéo sur ma chaîne YouTube. On va trouver le moyen, j'ai déjà la solution. Merci à vous deux, ben Ah, merci à au niveau toi de la André. technologie, celle-là, elle est championne, hein. Celle-là, la formation de magnétiseur expert existe-t-elle en distanciel? Mais bien sûr, regarde, elle est là. La formation en distanciel, elle n'existe plus Tu sur vas le sur site. terrentiel.com. Voilà, elle était à 350 € avant d'être éditée. Maintenant, tu as le même contenu là. En plus, là, l'avantage, c'est que toutes les fautes d'orthographe, elles ont été corrigées. Et ça, il y en avait. Donc voilà, la formation en distanciel, elle est là. 21 € sur tous les sites, sur tous les, voilà, sur Terrentiel, la Fnac, ou tout ce que tu veux. Et Ou même, tu as chez même un Petit QR Libraire. code pour télécharger les vidéos de la formation. Tout est là et c'est bien pour ça. Je l'ai voulu accessible à tous, tant en termes d'explications que de tarifs. Et Terrentiel et Daniel l'a permis et je lui en remercie. Et on doit tous le remercier pour ça parce que c'est vraiment un beau cadeau pour tout le monde, pour moi, pour vous. Voilà. Bah, surtout un plaisir d'organiser des soirées comme ça pour discuter avec toi parce que c'est toujours passionnant. Moi, je me rappelle qu'on a mangé au restaurant une fois. Oui. Quoi. T'as pas envie de quitter la table, quoi. Voilà, on s'arrêterait jamais, quoi. Donc, pour moi, c'est une passion, hein. Je fais pas ça. Bon, évidemment, on fait un peu de publicité à une petite maison d'édition. Voilà, si vous avez envie d'acheter le livre Ah de bah oui. Stella, c'est tant mieux. Voilà, mais au-delà de Moi, ça, oui. moi, je peux vous dire un truc. Je vous parlais avec le cœur. Ça fait longtemps que je fais des affaires. D'accord? J'ai monté ma première boîte en 2009. J'ai une société d'informatique qui marche très très bien. Je peux vous dire que l'édition, c'est pas un monde pour gagner de l'argent. On fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour les gens. On fait ça pour avoir des échanges, pour vous rencontrer, pour vous discuter avec vous et pour toutes les personnes merveilleuses que j'ai rencontrées pendant ces 5 ans de maison d'édition. Rien que pour ça, je remercie tout l'univers. Même si Ouais. ça va pas rapporter un rond. Voilà, ça arrivera peut-être un jour et tant mieux. Mais franchement, on fait pas ça, on fait ça avec le cœur et par passion. Donc, vous Ah oui, inquiétez oui, croyez-moi, hein, clairement, c'est pas, c'est de la passion. C'est pas, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en sortant un livre, on va gagner plein de thunes. C'est faux, c'est même carrément l'inverse. Et c'est vraiment pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Voilà, en tout cas pas pour moi. Maintenant, si vous voulez acheter mon livre, hein, ça va m'aider. Hein, je vais pas vous mentir, ça va nous aider. Mais c'est pas le but. Le but, il est vraiment de transmettre et de transmettre avec amour et avec le cœur et avec sincérité, aussi bien de ma part que de la part de Daniel. ça, je le dis pour les écrivains, pour les auteurs qui nous suivent Ouais. en live là, parce que je sais qu'il y en a. En fait, en France, on dit qu'il y a que 10 personnes qui vivent de leur écriture. Et qu'il y aurait plus d'écrivains, enfin, d'auteurs que de lecteurs. Vous imaginez le nombre de manuscrits qui sont publiés, qu'on reçoit, etc. Il n'y a que 10 personnes en France, dont Marc Lévy, Musso, Amélie Nothomb, Laurent Gounel, et voilà, il y a quelques-uns et Bernard Werber, etc., qui sont des stars et qui vivent de leur écriture. Les autres, c'est pas leur activité principale, je vous le dis. Donc bon, voilà, encore une fois, c'est pas pour la thune. Merci pour cette soirée. De rien. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci Stella pour la réponse. Je vais commencer la lecture de ton livre alors.
Merci infiniment pour ces belles soirées. Beaucoup de gratitude, hein, ça fait plaisir. J'ai Ouais, adoré ton livre et il est si complet. Merci et merci à vous deux. Ah, bah voilà qui fait plaisir. Ouais, moi, je trouve que, merci. je vais vous dire, comme je disais, hein, ça rapporte pas d'argent un livre, mais la plus grande joie, enfin, la récompense de l'auteur, c'est quand on lit des commentaires de gens. Moi, j'en ai sur Amazon parce que j'ai publié plusieurs livres. Vous allez voir dernier temps, moi j'ai des commentaires, on dit votre livre a changé ma vie et merci, etc. Et quand on lit des choses comme ça, alors il y a toujours une bande de trolls qui vont dire que je suis con, etc. Mais Non? ça représente un petit pourcentage. Et puis, il faut qu'ils existent de toute manière. Parce que s'ils n'existaient pas, ça n'aurait aucune crédibilité à ceux qui m'aiment bien. Donc, mais ceux qui mettent des commentaires comme ça, qui prennent le temps et dire merci, mais Ouais, j'allais pas bien, et maintenant, grâce à vous, j'ai changé de vie, ouais, etc. Mais voilà, mais rien que pour ça, je fais ça. Je les écris, les livres. ouais. Rien que pour ça. Et rien que pour C'est ça, vrai. je vais continuer. Idem. Alors, c'est la différence entre le livre et la formation magnétisme global, formation que je viens de commencer d'avance. Merci. Ok. Merci Daniel d'avoir édité le livre de Stella. Bah écoute, de rien. Écoute, moi, quand je peux avoir des auteurs de cette qualité, je signe tout de suite. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la formation supplémentaire est possible en distanciel? Merci Non. Artérentiel. Et un bonheur d'avoir ce livre. Bah écoute, je sais pas, est-ce que ça. Alors la question. Non, la formation 3, le niveau 3 expert, elle n'est pas possible. Vous me l'avez déjà demandé, plusieurs personnes l'ont demandé. C'est quelque chose où on va tellement dans le subtil que si on n'est pas ensemble pour valider chaque étape, ça peut être dangereux. Il peut y avoir des dérives. Donc c'est vraiment une formation qu'il faut faire en présentiel. Donc je sais que je déçois beaucoup de personnes dans ce sens-là, mais je suis aussi responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, thérapeute et enseignante responsable. Et c'est une formation qui doit se vivre en présentiel, en toute sécurité. Voilà. Ok, bon, bah, la question est répondue donc. Euh, ok, à part des gens qui ont rejoint le live, je vois pas. Merci à vous deux. Ces formations sont aussi formidables que le livre, que les compliments. Merci à tous les deux pour ce live et ce magnifique partage. Ok, bon, bah, on reste Voilà. encore 5-10 minutes. C'est là, qu'est-ce que t'en penses? Allez, s'il y a encore quelques questions. Allez, il est 22h11, après on va aller faire dodo Allez. peut-être. Merci pour cette soirée. Je vais m'abonner à Stella. Cool. Hâte de lire votre dernier livre, Daniel. Ah, merci, c'est Ah ouais, ouais, gentil. il va être top. La princesse Maïma qui arrive. Attention, ça va faire une boule de feu, hein, je vous préviens. Clairement. Soirée à vous deux et à tous. Merci. Et merci à vous d'être venus et d'avoir suivi ce Ouais. live. Ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, Stella? Ben, je pense que non, juste gratitude. Merci, merci de votre accueil, merci d'avoir été là ce soir avec nous. Euh, Et on continue dans la même vibration. Et voilà, pour ceux qui me connaissent, je continue à être qui je suis. Et vous savez bien que je suis vraiment dans l'honnêteté et le cash. À ceux qui me connaissent pas, si vous voulez vraiment avoir des réponses et des échanges, parce que personne n'a de réponse, à de vérité absolue. Et si vous voulez faire ce cheminement, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de choses qui peuvent intéresser, tout en étant dans la neutralité. Et comme je le dis toujours, je n'ai pas de vérité vraie, donc vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté, vous grandissez à votre sauce. Et surtout, la meilleure des, la meilleure des choses pour bien évoluer, c'est euh, soyez, euh, soyez heureux, soyez dans la gratitude de ce que vous avez et observez bien votre quotidien parce qu'il est beaucoup plus beau que ce que vous l'imaginez. Voilà. Et merci pour cette soirée. Merci à Daniel Alors, et on a merci à eu vous. on a eu beaucoup de compliments apparemment de personnes qui ont lu déjà ton livre. Ça fait plaisir d'avoir des Oui, témoignages, des gens voilà, qui mettent 4-5 lignes pour dire que c'est génial. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'étais content aussi d'animer ce live. De toute façon, c'était là où on se parle très souvent, donc il n'y a pas de... Voilà, on se reparle bientôt. Moi, la semaine prochaine, jeudi prochain, je recevrai Eva Degano, qui est une auteure aussi d'Otérentiel,
qui nous parle du pouvoir de la manifestation. Donc là, on est vraiment dans des sujets qui touchent à la loi d'attraction, au pouvoir de manifester dans le réel des situations. Sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis mon livre Le pouvoir de l'intime conviction. Donc là, on sera dans une autre thématique, mais de toute façon, on tourne toujours à peu près autour des mêmes sujets. Il y a toujours des intersections, on va dire, voilà, entre Ah, les thématiques. je vous conseille hein, les lives, notamment Eva Degano, je vous conseille. Donc Eva Écoutez, Degano, pourquoi? Parce qu'elle a sorti son livre aussi il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est sorti juste après celui de celle-là. Elle mérite vraiment d'être entendue. Elle a un compte Instagram avec 25 000 followers. Et je pense qu'il va y avoir des gens, que ça va vraiment être un beau débat. Surtout que je vous dis, les thématiques comme celle de celle-là me touchent beaucoup. Voilà, donc un immense merci surtout à Stella pour tout son travail. D'abord, tout son contenu, le contenu qu'elle nous a livré pour un prix. Alors là, je fais pas le marchand de tapis. Et non. quand il y a des gens, j'entends des gens qui disent ouais, 20 euros c'est cher, mais ils achètent des cartouches de club à 100 euros, bon, ça me fait rigoler. Donc, pour 21 euros, autant de contenu, j'ai rarement vu. Autant de contenu de formation et de générosité. Donc, merci d'abord pour ce travail, Stella. Merci d'avoir donné encore de ton temps en plus pour ce live et je te recevrai de nouveau avec plaisir pour un autre. On se reverra et on en Avec refait. plaisir. Merci à vous tous. Bye bye et je vous dis à jeudi Merci. prochain. Bisous Ciao, à ciao. tous. Salut, salut. Salut.